Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais commencer par un petit secret. J'adore cuisiner. Pourquoi? Parce que la cuisine pour moi c'est la liberté, c'est mon moment de liberté en fait. J'ai des gamins de 3 et 4 ans, donc quand je cuisine je suis tout seul, donc je suis libre. C'est aussi un moment de créativité. Je cuisine sans recette, donc j'invente ce que je veux. C'est un moment d'audace. Je fais mariner du filet de bœuf dans de l'alcool de poire. Et c'est aussi un moment de partage. Et je pense que ça, c'est très important, puisqu'on cuisine pour pouvoir partager avec les autres. Ça a peut-être un lien avec le fait que j'ai fait de la chimie ou l'inverse. Parce que dans la chimie, on fait beaucoup de cuisine aussi. Mais à la fin, je ne suis ni cuisinier ni chimiste. Je suis à la tête de Capgemini, donc une boîte de techno, qui justement, au sein de la métamorphose de l'économie, de la transition vers l'économie digitale. D'abord, Capgemini a dû se métamorphoser elle-même. Quand j'ai rejoint Capgemini au début des années 90, on avait 12 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 350 000 personnes dans 50 pays. On est passé de l'informatique à rajouter du créatif, du data science, des consultants business, de l'ingénierie, de la gestion de process. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tout ça pour pouvoir apporter à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour justement passer à cette nouvelle économie, à l'économie digitale. Et on travaille sur des choses fabuleuses. Au niveau de la santé, on travaille sur d'utiliser toute la partie virtuelle pour aider les enfants à mieux gérer leur stress. On travaille sur les drones médicaux, on travaille sur la mobilité durable avec les batteries, on travaille sur la transformation des usines numériques. Donc on est au sein de toute cette transformation. Et ça a demandé justement à apprendre au niveau de Capgemini à comment faire fonctionner des gens, des ingénieurs qui travaillent sur de l'auto, des ingénieurs qui travaillent sur de l'informatique, des créatifs qui vont créer des nouveaux sites, qui vont innover, des consultants business, comment faire travailler et faire collaborer tous ces gens justement pour aider nos clients. Donc je vais parler de deux métamorphoses. La première, c'est la métamorphose justement au niveau de cette économie digitale. Donc les règles sont en train de changer complètement. On est en train de passer, de la même manière qu'on est passé par une révolution industrielle, aujourd'hui c'est la révolution digitale. Et c'est le même type de transformation par laquelle on est en train de se passer. C'est-à-dire que toutes les règles du jeu sont en train de changer. Les règles de la concurrence, les règles de comment on crée de la valeur, les règles de ce qu'attendent les clients en termes de valeur, tout est en train de changer. On est en train de mixer ensemble le monde physique et le monde virtuel, le monde digital. Regardez, une voiture, il n'y avait pas de soft dans une voiture. Il y avait de l'électronique, mais pas de soft. Demain, 60% du coût de développement d'un véhicule électrique, c'est du software. Donc c'est un changement complet pour une industrie comme l'automobile, où d'ailleurs, est-ce que demain on va vendre des voitures, ou est-ce qu'on va gérer de la mobilité urbaine? Complètement différent en termes de modèle économique, complètement différent en termes de règles du jeu, complètement différent en termes de qu'est-ce qu'il faut bâtir comme compétences pour pouvoir réussir. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans l'aérien, c'est vrai dans la santé. On aide aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des vertical clinical trials pour aider à développer des médicaments beaucoup plus rapidement. Donc toute cette évolution, on est en train de la gérer avec nos clients pour justement faire ce passage d'une économie aujourd'hui, d'un monde industriel vers une économie digitale avec différentes règles du jeu. Et ça permet justement à des pays comme la France de complètement rebâtir un peu les règles du jeu. C'est-à-dire que comme les règles du jeu changent, le monde s'ouvre et beaucoup de vous dans les startups justement contribuent à pouvoir recréer cette nouvelle économie, cette économie digitale qui crée de la valeur différemment. La deuxième métamorphose, c'est au niveau du monde du travail. Le Covid a accéléré probablement 20 à 30 ans d'évolution du monde du travail. On est sur une économie digitale, donc on a un manque de talent total. Aujourd'hui, le plus gros frein au développement de l'économie digitale, c'est le manque de talent. Capgemini, on a embauché 140 000 personnes l'année dernière. On a rajouté 60 000 personnes à nos effectifs au niveau mondial. Cette année, on va probablement rajouter encore 30 à 40 000 personnes. On est aujourd'hui, justement à cause de ce besoin, le plus gros recruteur d'ingénieurs en France. On va recruter 9 000 personnes cette année. Et on manque de talent. Donc, cette formation en termes de talent va devenir le frein le plus important à la transition vers l'économie digitale. On a besoin de plus de talent, on a besoin de cycles courts. Nous, on forme beaucoup de talent, on embauche plein de gens. J'étais au Brésil hier, on embauche des gens qui n'ont pas de background absolument au niveau technologique, des chauffeurs Uber, on les forme à la techno
et on les met sur les projets et ils créent une nouvelle carrière à travers ça. Donc, on va avoir besoin de métamorphoser ça. La deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est le nouveau modèle. On est dans un monde hybride. Les règles ont changé. Nos employés, nos Gen Z, ont des attentes différentes. Ils ne veulent pas venir au travail tous les jours. Quand on parle avec nos employés aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes, quel que soit le pays d'ailleurs, ce n'est pas lié à la France, je vais en Inde, je vais au Brésil, je vais aux États-Unis, je vais au Maroc, c'est exactement la même chose. Ils me disent pourquoi je viendrai au bureau. Je perds 2 heures, 2 heures et demie en termes de transport pour m'asseoir devant un ordinateur. Pourquoi ne le faites pas de chez moi? D'accord, très bien, c'est vrai, mais on a besoin aussi d'avoir le contact avec eux, on a besoin, pour un monde créatif, de pouvoir avoir ces réunions. Donc on a besoin de complètement faire évoluer tous nos systèmes de management pour pouvoir gérer ce nouveau modèle hybride, ce nouvel écosystème de talents qui n'est pas uniquement les employés de l'entreprise. Aujourd'hui, la manière de réfléchir, ce n'est pas de dire comment j'embauche des gens pour pouvoir faire le travail que j'ai besoin pour mes clients, c'est comment je crée un écosystème de talents qui comprend mes employés, y compris des employés qui travaillent à distance, dans différents endroits, et comment je l'enrichis avec des talents qui viennent de partout pour pouvoir répondre à ces besoins en termes de transition vers une économie digitale. Mais je vais finir sur une note très optimiste, parce que pour moi, on voit beaucoup de problèmes à travers le monde, on parle de la guerre, on parle de l'inflation, on parle de la crise énergétique. Mais une fois de plus, comment on a survécu au niveau du Covid? C'est l'être humain qui a fait ça, ce n'est pas les machines. Je pense qu'on va faire la même chose sur les crises à venir. Et je pense que cette transformation vers un monde digital va permettre de créer une nouvelle économie, de nouveaux emplois et énormément de création de richesses et de valeurs qui va donner une nouvelle relance à l'économie, notamment en Europe et notamment en France. Merci à tous.